Bienvenue sur 5 Star Tarot les amis, let's go Sun, Moon, Rising and Venus. Nous allons faire les Gémeaux aujourd'hui. Merci à Emmanuel Revel, merci pour les 20 €, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Audrey pour le 888, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Marion Velten, merci pour le 10 €, ça me fait extrêmement plaisir. Nicolas Bocquet, merci pour les 50,05, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Audrey pour le 20,02, ça me fait extrêmement plaisir. Et aussi à Annabelle Gingras pour le 35,01. Vous êtes extrêmement généreux avec moi, ça me fait super plaisir. Allez, c'est parti, les gems. Bon, désolé pour les pubs, hein, je suis obligé de prendre un petit peu de pub. Des fois, ça me fait aussi un peu des revenus, donc merci à vous de les accepter. Et c'est vrai que moi, quand je les écoute, j'ai l'impression que c'est vraiment une armée de singes qui sont là pour nous proposer des trucs, travailler à la solde de l'intelligence artificielle, des tunnels de vent, des machins, des ceci, des cela, enfin, je veux dire, c'est sûr qu'ils ont vraiment tous des têtes de cons et que c'est pas facile à écouter, à regarder. Vous avez certainement tous envie d'appuyer sur le bouton ignorer là pour pouvoir avoir la vidéo, pour pouvoir avoir un peu de lumière, un peu d'intelligence dans ce monde de crétins là. Mais c'est comme ça, hein. Depuis que YouTube m'a démonétisé, voilà, au moins ça me permet d'avoir un petit 150, 200 € avec YouTube tous les mois, et voilà, c'est mieux que rien, donc merci à vous, ok. Pour ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers, le groupe Telegram, mon groupe privé Telegram, c'est 5startarot.com. Toutes les consultations se font sur Instagram en visio. D'accord, donc contactez-moi sur Instagram si vous voulez un jour, une horaire et tout ça. Je vous file mon RIB, mon lien PayPal, machin. Et ensuite, vous pouvez avoir accès à mon groupe Telegram. Et, après, bien entendu, qu'on ait fait 45 minutes, 1 heure ensemble, hein, avant que je vous fasse rentrer sur le groupe. Et ensuite, pour ceux qui veulent une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Vous avez les créneaux disponibles sur 5startarot.com. Si vous voulez des horaires différents, avancés d'1 heure, reculés d'1 heure, vous venez du Costa Rica ou du Japon, peu importe, contactez-moi directement sur Instagram 5startarot. Allez, c'est parti. Cutting the deck for Gemini, let's go. En ce moment, tout le monde a des formations super incroyables à faire. Il faut vite les saisir parce que sinon elles ne seront plus jamais disponibles. Et c'est vraiment, voilà, devenez des moutons de l'intelligence artificielle, vraiment une horde de crétins surpayés, bien entendu. Hein. Et en ce moment, il y a vraiment des campagnes exhaustives, là, c'est vraiment, ça vient des 4 coins de la planète, et c'est le nouveau monde, hein, c'est le nouveau monde, hein. C'est aussi l'ère du Verseau, on est en train d'entrer dans l'ère du transhumanisme, de la technologie et tout ça, c'est les mauvais côtés, hein, bien entendu. Hein. Donc Pluton est en train de quitter Capricorne. Alors il était déjà en Verseau, mais il est repassé une dernière fois en Capricorne. Et là maintenant on va passer définitivement en Verseau. Donc c'est-à-dire que plus rien ne sera comme avant. Dans le reading du Taureau, ça a commencé par la mort hier, d'accord. Donc tous les readings, tous les signes sont reliés entre eux parce que tout ça c'est énergie. Mais le monde va devenir de plus en plus bizarre. Il y a de plus en plus de questions qui vont se soulever parce qu'on entre dans l'ère du Verseau. C'est l'ère du savoir, c'est l'ère de la connaissance. Et les gouvernements de l'ombre, hein, c'est-à-dire ceux qui jouent avec les marionnettes Trump et Kamala, là. Excusez-moi si j'ai écorché son nom, peu importe, ou tous les présidents du monde. Je parle des gouvernements, ceux qui tirent les ficelles derrière, ceux qui organisent la division grâce aux élections et tout ça. Et eux, bien entendu, ils sont au fait de tout ça, ils savent comment utiliser. Je veux dire, on était dans l'ère du consumérisme avec le Capricorne, et là, maintenant, on va rentrer... on va vouloir nous foutre dans des métaverses avec des casques et tout ça pour ne pas recevoir le vrai téléchargement du chakra couronne, hein, la vraie information qui vient de la nature, justement. Hein. Parce que c'est toujours la nature qui est en charge, hein, d'accord? C'est toujours la nature qui est en charge. Hein. Donc là, du côté de Kamala, alors comme je disais, c'est marrant parce que les Simpsons, ils ont sorti un épisode en 2015, là, où ils avaient... prédit que Marge Simpson deviendrait la première femme, bien entendu, parce que c'est la cabale, tout ça, c'est les élites de l'ombre, ils savent déjà tout ce qui va se passer à l'avance. Et ils avaient déjà prévu que Lisa Simpson allait devenir la première femme présidente des États-Unis. Et ils ont mis Kamala devant le prompteur, là, et elle avait exactement la même robe, le même collier, les mêmes boucles d'oreilles,
la même veste avec la même couleur que Lisa Simpson. C'est trop fort. Les mecs, ils habillent leurs marionnettes, ils sont dans leur délire, quoi. Et ça me fait marrer, en fait, toute l'hypocrisie, parce que d'un côté, il y a Joe Rogan, il y a Elon Musk qui sont pour Trump, et de l'autre côté, il y a Eminem, il y a Obama, il y a Beyoncé, il y a toutes les stars là, qui sont pour Kamala, qui vont endorser Kamala. Mais et donc les gens vont se dire, ah ben moi j'aime cette star, j'aime cette personnalité, donc je vais voter pour un tel. Ah ben moi je préfère lui, donc je vais voter pour un tel. Mais ça crée le diable, ça crée la division, bien entendu, diviser pour mieux régner. Et mais toutes ces personnalités, toutes ces stars, elles étaient où pendant le Covid? Elles étaient où pendant le Covid? Parce que c'est pas les vraies stars de cette planète. Les vraies stars de cette planète, c'est vous, c'est nous. Ils étaient où pendant le Covid? On les a pas entendus, hein. Ils étaient où les Avengers pendant le Covid? On les a pas entendus, hein. Hein? Ceux qui viennent sauver la planète. Non, ils étaient tranquillement, la bouche fermée là, hein. Donc, n'oubliez pas que c'est toujours la nature, c'est toujours Gaïa, d'accord? Si vous voulez voter, allez-y, allez voter, hein, je veux dire, c'est votre droit, hein, je veux dire. Mais enfin, moi, je vote pour moi, déjà, hein, je vote pour Gaïa et je travaille sur moi-même parce que c'est ça la chose qui est la plus importante et le reste n'a pas d'importance ici. On est dans une transition ultra puissante, d'accord? C'est-à-dire que, bon, déjà, Pluton qui était en Capricorne, maintenant passe définitivement en Verseau. La guidance commence maintenant, mes amis, j'ai le download là. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, c'était très difficile individuellement pour chacun d'entre vous, hein, les gems, avec Pluton en Capricorne. Mais maintenant, en Verseau, c'est plus au niveau du domaine de l'humanité, c'est plutôt du domaine collectif, d'accord, de toute la conscience collective ici, ok? Mais c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont devoir être implémentées, il y a des choses qui vont devoir être faites. Et il y a certainement des idées et des lumières qui vont vous venir avec ce reading. En plus, il y a Mars qui est en Lion aussi, ça c'est important, jusqu'à l'année prochaine. Donc c'est-à-dire que, en gros, il y aura certainement, c'est pas vraiment un temps où on doit se reposer, on doit rester sur les lauriers. C'est vraiment le moment où, j'allais dire, où on doit passer à l'action, on doit rester focus. On doit se concentrer, j'allais dire, peut-être pas dans un tunnel de vente, mais dans un tunnel de réalisation. Dans le nouveau monde que l'on veut voir émerger, d'accord? C'est-à-dire, en gros, l'idée supérieure, en fait. Quel est le monde que vous voulez voir naître, ok? Mais il va falloir qu'on fasse des tunnels de vente pour ça, Jay. Il va falloir qu'on ait de l'argent pour réaliser. Alors, c'est vrai que l'argent, ça sert à réaliser ses objectifs. Mais c'est surtout trouver sa place dans le monde, ok? Le premier jour, le plus important, c'est celui où vous êtes né. Le deuxième jour, c'est celui où on trouve sa place. Donc, c'est celui où on vient incarner qui on est censé être. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici, d'accord? Il n'y a rien de plus important que de propager la lumière, que de propager la connaissance, de sortir des vieux carcans, des vieux schémas, des religions, des croyances, des appartenances. Que ce soit les appartenances, le nationalisme, la couleur de peau, le statut social ou les religions, d'accord? Toutes ces choses-là. C'est très important de se séparer des vieux schémas, des vieux carcans et tout ça, d'accord? Hein? Faites attention au conditionnement, mes amis. Faites attention, ok? C'est pas facile. Je vois qu'il y en a encore beaucoup dans les commentaires et tout. Il y a encore beaucoup de personnes qui viennent me dire, voilà, merci, amen, machin, que Dieu te bénisse. J'espère, je prie mon Dieu pour recevoir de l'argent, pour que mes entreprises marchent bien. Faites attention à tout ça, mes amis. Il n'y a rien de plus grand que vous. Il y a encore beaucoup de conditionnements. Vous avez encore beaucoup de Enjean Céramique Tarot et de chaînes Wakalo et toutes ces chaînes qui sont ces chaînes de M françaises avec des milliards et des milliards de gens d'abrutis qui regardent ça tous les jours. Et toutes les chaînes qui ramènent un peu d'intelligence, un peu de lumière ici. Il n'y a pas assez de vues, il n'y a pas assez d'abonnements. Donc c'est toujours une minorité, certes, qui va changer les choses, ok? Donc, j'allais dire, ça, c'est pas bien grave parce qu'une personne éveillée vaut 10 000 endormis, même 100 000, même 200 millions. Mais quand même, je veux dire, pour l'instant, la lumière, elle est encore obligée de se terrer parce qu'il y a trop de bots sur la Terre, il y a trop de bots, il y a trop de personnes qui sont, j'allais dire, asservies par le système ici, d'accord? Saturne direct en poisson aussi, c'est-à-dire que le moment, il n'est pas à la rêverie ici, le moment, il est à la noblesse, il est à la lumière et tout ça, ok? C'est très important ce que je vous dis là, les James. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous pouvez conscientiser ça, d'accord? Si vous êtes frustré, que vous vous sentez, j'allais dire, vous faites un complexe d'infériorité par rapport à tout ce que je vous dis, ben, c'est que ça va être compliqué pour vous, cette chaîne-là. Hein. Ça va être très difficile pour vous. Hein. Quand on vient dire à tout le monde, oui, les Verseaux, les Taureaux, les Poissons, les Cancers, vous êtes merveilleux, vous êtes ultra puissants, tout le monde est content. Quand on commence à dire quelques vérités, tout le monde vient se plaindre, tout le monde se désabonne. Ah ben non, c'est pas vrai, machin. Il y a beaucoup d'ego, beaucoup de... Allez, c'est parti les gems, c'est parti les gems. Je vous ai fait une miniature de la mort là, mes amis. Donc j'espère que ce reading il sera tout aussi puissant ici, ok?
Les élections ne sont là que pour diviser, d'accord? De toute façon, ce sont des ordinateurs maintenant tout le monde peut voter pour un candidat, ce sera quand même celui qui a été choisi par le gouvernement de l'ombre qui sera élu. Il n'y a plus aucune démocratie sur cette terre, ça-là n'existe plus, les amis. Il est temps de se réveiller. Tous les gouvernements, les mains dans la main, pour être d'accord sur pangolin, chauve-souris, il est temps de se réveiller, d'accord? Ok? Très important. Le jeu est en ordre, mes amis. Le jeu est en ordre, mais ce sont des choses qui sont importantes. Ce sont des choses à conscientiser. Vous avez mon reading 5 Star Tarot Comeback. Allez regarder ça. Ok, vous avez la nouvelle lune en scorpion. Allez regarder ça. Vous avez ma chaîne Awareness System, nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires, comment les activer. Allez regarder ça. Au lieu d'écouter les crétins qui viennent vous proposer ça, des super formations, maîtriser l'intelligence artificielle pour pouvoir dominer les autres, pour pouvoir, pour détruire un peu plus le monde et pour pouvoir les couper les forêts et voilà, et devenir un crétin, un lobotomisé comme tout le monde, ok, suivre une religion, être dans la croyance et tout ça. Vous pouvez entrer dans ce mauvais bateau ou dans le bon bateau, ici, ok. Les travailleurs de lumière, les hiérophantes, il n'y en a pas beaucoup sur la terre ici, il n'y en a pas beaucoup, ok. Mais il y a encore un espoir, mes amis, il y a encore un espoir, ok. Donc, Kamala, Trump, peu importe, je veux dire, tout ça, c'est de la division, ok. Qui dit dualité, dit violence, qui dit violence, dit guerre, hein, le diable qui divise pour régner, ok. Parce que derrière, il y a un gouvernement de l'ombre et eux, ils ont déjà fait des plans, je veux dire, 2015, ça remonte à bien longtemps qu'ils avaient déjà prévu, enfin, je veux dire, hein, avec tout ce qui se passe dans le monde, ok, de temps en temps, ils vont sacrifier un de leurs petits pions, là, comme ce qu'ils ont fait avec P. Diddy, là, machin, voilà, hein, c'est pour... sous couvert d'eux, hein, puis en attendant, les basses besognes peuvent continuer derrière. Et c'est pour ça que ma chaîne a été démonétisée, c'est parce qu'il y a trop de vérité, trop de lumière sur cette chaîne, bien entendu. Et la lumière, ça attire l'ombre. Beaucoup de jalousie et tout ça, ok? Donc c'est parti, mes amis, nous avons le Three of Swords. Waouh, c'est une énergie qui transperce votre cœur. C'est une douleur ici, les Gémeaux, ok? Mais aussi, le Three of Swords, c'est une épuration. N'oubliez pas que même si vous avez le Three of Swords ici, vous avez des ailes ici, c'est-à-dire que vous êtes un ange et que vous pouvez vous envoler ici. Okay, c'est l'énergie qui porte votre reading, mais le Three of Swords, c'est un petit peu comme un break-up, c'est un petit peu comme c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est dans les grands moments de peine, comme dans une séparation ou le décès de quelqu'un ou les maladies qu'on apprend dans la vie. Et là, il y a vraiment un grand apprentissage et des décisions aussi, ok, qui vont être prises ici. Garder la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et on va vraiment regarder c'est quoi, avec quoi vous devez vous séparer, qu'est-ce qui est en train de vous arriver en ce moment, ok? Quelles sont les choses essentielles que vous devez garder ici? Nous avons le Four of Cups in reverse, c'est-à-dire la première chose qui est très importante ici, c'est de ne pas rester cristallisé dans le passé. D'accord? C'est-à-dire que le passé ici, si jamais vous vous accrochez à quelque chose, ce n'est ni bon pour vous, ni pour l'énergie à laquelle vous vous accrochez. Que ce soit un ex, que ce soit une famille, que ce soit, peu importe, une ancienne habitude, c'est mauvais des deux côtés, ici. D'accord? C'est-à-dire que vous vous éloignez de votre réalisation. N'oubliez pas que l'inverse du 4 de coupe, c'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. C'est-à-dire, ce qu'on vous demande ici aussi, c'est d'avancer, mais avec le pardon. Si vous avancez avec la rancœur, vous n'avancerez pas, vous serez dans le passé. Si vous avancez avec la peur, vous serez constamment dans le fait de vouloir réaliser quelque chose, mais pas dans le présent. Donc jamais dans le bonheur et toujours dans le Three of Swords ici. D'accord? Ça, c'était un premier des grands conseils du reading. Ok? Nous avons juste dessous la High Priestess, c'est-à-dire que vous avez la connaissance, que vous savez tout ça. Vous le savez déjà, bien entendu. J'ai rien à vous apprendre, les James. Mais ça vient me dire ici que vous êtes en train de vivre en sacrifice ici. Ok? 14-14 au moment où je dis ça. C'est-à-dire qu'il est temps, vous avez certainement la connaissance sur votre état, sur ce que vous avez à faire en ce moment. C'est certainement, certes, très difficile, mais vous avez la connaissance avec la High Priestess. D'accord? C'est-à-dire aussi qu'il n'y a pas de toit sur le temple ici. C'est-à-dire que les seules limites que vous vous imposez, ce sont celles que vous vous imposez à vous-même, les conditionnements, les fausses croyances. D'accord? Encore une fois, le reading des taureaux, hier, nous parlait d'un point rouge et d'un point bleu. C'est des grands spécialistes avec des badges qui viennent du gouvernement, qui rentrent dans une salle de classe et puis ils disent, bon voilà, vous avez un point rouge et un point bleu, ok? Mais il y a
Si vous voulez, il y a un point qui est plus grand que l'autre. Okay, tous ceux qui pensent que le point bleu est plus grand que l'autre, levez la main. La moitié de la classe lève la main. Tous ceux qui pensent que le point rouge est plus grand, levez la main. L'autre moitié lève la main. Okay, et puis finalement, à la fin, les mecs qui étaient là, en costard cravate, les grands spécialistes disent, en fait, les 2 points sont exactement de la même taille. Mais ça, tous les élèves le savaient. Hein. L'instinct, l'intelligence humaine, je veux dire, votre cœur le savait que les 2 points, ils étaient exactement de la même taille. Mais comme ce sont des spécialistes en costard cravate avec des badges qui entrent, forcément ça impressionne et forcément ça amène à... Et c'est ce qu'on appelle les conditionnements. Et quand les conditionnements sont instaurés depuis l'enfance, depuis la tendre enfance, alors c'est très difficile de se séparer des conditionnements, mes amis. Très difficile, ok? Nous avons juste dessous de Hangman ici. Donc c'est le lâcher-prise qui est une des choses les plus difficiles à faire. Mais le lâcher-prise, c'est quoi? C'est la naissance de l'intelligence. C'est quand on vient lâcher prise sur le mental et vous êtes un signe du mental. Donc c'est très difficile, ok? Mais vous avez la connaissance, c'est-à-dire de faire confiance à la connaissance qui est en train d'entrer en vous, à toute la magie, à toute la connaissance, à tout ce chakra couronne qui est en train de vous pénétrer en ce moment, les gems, ok? Et c'est-à-dire de connaître, vous savez à l'intérieur que le cercle bleu et le cercle rouge sont exactement de la même taille ici, ok? Et c'est de vous faire confiance ici, ok? On a juste dessous la lune parce que ça fait peur et que vous êtes dans une tristesse ici. Et ça vient me dire aussi que potentiellement, avec la lune ici, c'est que le fait de vous en sortir, le fait d'avancer, le fait de montrer, j'allais dire, on va regarder ce qu'il y a sous la lune, c'est exactement ça. On a le Six of Coins, mais l'idée qui me vient ici, c'est que en ce moment, le fait de mettre le passé derrière, décider de vous retourner ici, d'aller là où les peurs vous mènent ici, et il y a toujours le soleil derrière la lune. C'est-à-dire que vous rayonnez comme un soleil, et j'ai l'impression que vous avez l'admiration des autres pour ça. C'est-à-dire que les autres sont capables de voir que vous êtes capable de laisser tomber le passé derrière, d'avancer, de vous reconstruire, malgré toutes les difficultés, malgré les échecs. Et ça vient me dire que tout le monde ici est en train de... Je pense que vous aurez des soutiens, des amis proches aussi, des personnes qui vous admirent, des personnes qui veulent vous soutenir, qui vous voient comme le soleil ici, d'accord? Il y a beaucoup de tristesse et de peine là-dedans, mais vous allez trouver un équilibre dans le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Le dernier des chakras, le chakra du cœur ici, c'est une énergie des taureaux. C'est pour ça que ça me fait penser à cette énergie, à ce reading des taureaux. Ah, donc vous êtes lié avec la maison des taureaux, c'est la maison d'avant, ok? Donc allez regarder le reading des taureaux, bien entendu, mais surtout, il y a un équilibre ici et il y a aussi une énergie des balances, un équilibre et aussi une réciprocité. C'est-à-dire que vous allez ne plus donner à des personnes pour avoir une valeur. C'est-à-dire que vous allez devenir le soleil en suivant la lune, en suivant votre tristesse. Et j'ai l'impression que votre énergie solaire, votre brillance, c'est-à-dire va surpasser, votre surbrillance, votre énergie va surpasser quelque chose qui glow dans la nuit. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui est en train j'allais dire comment dire, qui est en train d'éclairer dans la nuit, votre surbrillance va prendre le pas là-dessus. C'est-à-dire que on a le King of Wands, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une autorité ou il y a une énergie qui prend trop de place dans votre vie ici. Je pense que vous ne pouvez pas vous libérer de cette autorité, parce que ça peut être un parent, ça peut être un conditionnement, ça peut être... Mais je pense que c'est vraiment quelque chose de proche de vous. Ça peut être comme un père, une mère, peu importe. Cette énergie sera toujours là, mais j'ai l'impression que votre énergie va rayonner. C'est-à-dire que l'énergie d'une certaine autorité ici ne pourra plus vous influencer ou ne pourra... Mais attention, ça ne peut pas être fait dans l'allégresse et dans la rancœur. Ça doit être fait dans le pardon, mes amis. Ça doit être fait dans le pardon. Ok ? Donc en ce moment, avec le 10 de bâton à l'envers, ça doit être fait dans le pardon. Et ça vient me dire que vous allez déposer un gros fardeau ici. Ok ? Et nous avons ici l'as de bâton. Mais l'as de bâton, ça peut vouloir me dire une nouvelle passion, une nouvelle flamme ici. D'accord ? Et on a le Two of Cups in reverse où ça peut vouloir me dire que en ce moment, je pense qu'il doit y avoir une séparation ici. Une séparation, mais c'est pour peut-être la bonne cause. C'est pour le fait de quitter le paraître pour aller vers l'être. Je pense que vous allez arriver à un point de saturation où peut-être qu'en ce moment, les Gémeaux, c'est pour ça que vous êtes dans le Three of Swords ici, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment quelque chose ici à mettre de côté de façon définitive ici. C'est-à-dire quitter le paraître pour aller vers l'être. C'est-à-dire cette raison première pour laquelle vous êtes venu au monde. Et ça va certainement demander, avec le chariot ici, hein, une conquête de soi-même.
avant de pouvoir conquérir le monde. Et ça peut vouloir demander de partir loin, de changer de métier, de changer de pays, de changer de situation. Hein. Ça peut être, par exemple, trouver une indépendance, si vous êtes chez papa-maman, ça peut être. Mais, voyez, j'ai l'impression que vous êtes en train de sortir d'une certaine illusion ici, d'accord, avec le Four of Wands. C'est comme si vous êtes en train de vous rendre compte, les Gémeaux, que l'endroit où vous vous trouvez même est toxique. 20-20. L'endroit où vous vous trouvez est toxique, il y a une autorité qui est toxique et que vous allez devoir vous en libérer. Et vous avez la force ici de ne pas vous accrocher au passé et de ne rien garder du passé. De prendre la bonne décision, de prendre les bonnes décisions. Mais ça va se faire dans le pardon, ça va se faire dans la lumière. Et ça va se faire dans l'action aussi, avec le Ace of Wands. Voilà, on me disait, tu n'as pas vraiment bien couvert le Ace of Wands, ça va se faire dans l'action. Donc vous avez toutes les énergies extrêmement importantes qui portent votre jeu et nous allons pouvoir commencer votre reading, mes amis Gémeaux. Ok les James, c'est parti. J'ai dû fermer les portes et mettre un peu de lumière parce que il y a des travaux qui commencent en face et je ne veux pas que vous soyez dérangés par le bruit. Donc let's go. On a vu l'énergie qui portait votre jeu, donc tout ça c'était vachement important et maintenant on va découvrir le jeu ensemble. C'est parti pour la maison. Donc nous avons l'ermite ici. Rigole pas celui-là. Donc c'est-à-dire que qui est une énergie des vierges. Donc en ce moment, ça vient me dire plusieurs choses. Ça vient me dire déjà que alors ça me parle de solitude, de présence de soi-même, bien entendu, en ce qui vous concerne en ce moment, une certaine détermination, une certaine force. Mais là, ce que je vois plus, j'ai quand même l'impression de voir une énergie à l'extérieur de vous. Ça peut vouloir me dire aussi, les James, que vous avez conscience ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas, avec le symbolisé par le serpent là. Regardez la façon dont il regarde le serpent là, ok? Mais il n'en a pas peur. Il n'en a absolument pas peur. J'ai plutôt l'impression que c'est le serpent qui a peur de l'ermite ici, parce qu'il pourrait... Mais alors, c'est marrant de commencer un reading comme ça, mais j'ai une étrange sensation. Mais c'est comme si... potentiellement, il y a une énergie à l'extérieur de vous qui n'arrive pas à prendre des décisions par rapport à vous. Mais je sens une certaine rancœur ici et une certaine froideur ici, ok? Et je sens que c'est tendu, ok? C'est une arcane majeure, c'est-à-dire que en ce moment, déjà, avec l'énergie qui porte votre jeu ici, les Gems, c'est très important de ne pas procrastiner, c'est-à-dire... Vous n'êtes pas venu au monde pour faire des tunnels de vente, vous êtes venu au monde pour vous réaliser. Le plus important ici, le plus important en ce moment dans cette nouvelle ère, c'est la conscience collective, c'est l'élévation des consciences, d'accord? C'est pas le fait d'être gentil, c'est le fait d'être... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on n'arrête pas le progrès, les Gems. C'est très important que le niveau de conscience, l'éducation, tout ça, c'est vraiment très important parce qu'il y a encore trop de plastique dans l'océan, parce qu'il y a encore trop de forêts, trop d'arbres qui sont abattus, il y a encore trop de technologies qui ne sont pas mises sur le marché, il y a encore trop de lobotomisation, il y a encore trop tout ça là. Hein. Je veux dire, vous allez dans les rues, dans les villes, c'est blindé de gens qui sont super gentils, super sympas, mais qui sont juste lobotomisés en fait, d'accord? Hein, être gentil, ça fait pas tout ici. Parce qu'il a l'air méchant, il a l'air sévère, lui, d'accord? Et j'ai l'impression, vous savez, des fois, il faut se méfier des apparences. Hein. Vous avez toujours des personnes qui sont là avec des voix mielleuses et tout, hein, qui ont fait du tarot là. Ah, je suis dans une petite forêt, j'ai pas de wifi, tenez, je vous fais voir, vous allez recevoir l'abondance qui va venir à vous. Ok, méfiez-vous de ces gens-là, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que et amen, et que Dieu te bénisse. Faites attention, c'est insidieux et indolore tout ça, d'accord? Parce que vous allez voir que finalement, il n'y a pas grand-chose qui bouge dans la vie. S'il n'y a pas de connaissance, s'il n'y a pas une certaine sagesse, s'il n'y a pas, j'allais dire, une certaine éducation, s'il n'y a pas quelque chose qui nous amène là pour nous faire évoluer, pour nous toucher, pour nous remettre en question, ça ne sert à rien, d'accord? J'ai quand même l'impression que
Il y a une énergie qui est... Ça pourrait vouloir... Parce que l'ermite, c'est une énergie d'expérience. Donc, ça peut vouloir me dire qu'il y a une énergie qui est bénéfique pour vous ici. D'accord? Mais il y aura des décisions à prendre par rapport à cette énergie, en fait. Je ne sais pas si c'est fort. Je ne sais pas. D'accord? Je vais aller regarder la maison des... Exactement, les lovers. Ces deux arcades majeures, on commence très fort. Hein. On commence très fort. Hein. D'accord? C'est 17 et c'est 18, là. D'accord? C'est l'avènement des cyborgs, mes amis. C'est l'avènement des cyborgs. Je veux dire, on est en train, c'est le dernier été qu'on passe sur la planète où il n'y a pas les robots. À partir de l'année prochaine, je sais pas, juin, juillet, il y a les robots Tesla qui vont débarquer. Ils vont être à 40 000 € pièce. Tous les crétins vont s'en acheter parce que ça peut amener vos enfants à l'école, ça peut faire la vaisselle, le jardin, ça peut, j'en sais rien, moi, jouer aux échecs avec votre femme et plus si vous n'êtes pas là et que vous achetez une option supplémentaire. Je veux dire, dans 3 ans, il y aura des robots sur toute la planète, des robots chiens, et tout le monde sera content d'en avoir, d'accord? Et pendant ce temps-là, on continuera à se connecter, à entrer dans une métaverse, à jouer à GTA 6, GTA 8, GTA 9, et l'humanité sera condamnée, mes amis. C'est vraiment maintenant que ça se passe, là, d'accord? Ok? Donc, avec l'énergie des lovers, ici, ça vient me dire que vous êtes en réflexion. Mais j'ai l'impression que les deux énergies qui sont en réflexion, c'est l'ermite et le serpent. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous vous situez là-dedans. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que ce que ça vient me dire ici avec les lovers, c'est qu'en ce moment, vous êtes en train de penser à faire un choix, mes amis. Vous êtes en train de penser à faire un choix ici, d'accord? Mais un choix qui va faire avancer les choses, d'accord? Parce que regardez, ange en céramique tarot, c'est très bien, d'accord? Je veux dire, c'est comme... c'est très bien, mais votre vie n'avancera pas. Les prises de conscience se font souvent, je veux dire, ne se font pas dans le paraître, mais dans l'être ici, mes amis, ok? Hein, c'est pas en bouffant du tofu, en disant je suis un grand spirituel avec un point rouge sur le front, machin, au-dessus d'une montagne avec un drap orange. Non, c'est pas comme ça que le monde va changer. Le monde ne changera pas, le monde restera dans les conditionnements, restera dans l'abrutissement, exactement dans ce qu'il est aujourd'hui, d'accord? Donc, je veux dire, ça sert à rien d'aller faire un stage de yoga à Bali si vous n'êtes pas capable de savoir la nature de la méditation, d'accord? Sur ma chaîne Awareness System, ok? La méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience, ni plus ni moins. La conscience, c'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de vous. Ça vous permet de calmer le mental, subséquemment de développer la psyché. Donc, c'est se voir tel que l'on est, tout simplement. Hein, c'est observer ses pensées, c'est observer, c'est être à l'écoute de son cœur, c'est être attentif à sa respiration, ses émotions, ses intuitions et les accepter. Et c'est ça qui permet de calmer le mental. C'est la naissance de l'intelligence ici, ok? Il y a une action ici, les gems, d'accord? Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce sont des arcanes majeures ici, si vous voulez sortir du Flux of Swords avec tout ce qui implique tout ce que je viens de vous dire déjà là, ok? Et le message qui est très important ici, c'est que vous avez un choix à faire. On y vient, les gems. Un choix à faire en solitude, en présence de vous-même ici. De vous voir tel que vous êtes, de regarder le serpent, de voir l'état du monde, de voir l'état de votre monde, ok? Si vous êtes déjà éveillé, que vous n'avez aucun souci, que vous n'êtes pas dans un flux de sorte, que tout va bien dans votre vie et tout ça, que vous avez de l'argent, que vous vivez une super vie de famille, que tout se passe bien, que vous êtes heureux de l'état du monde, machin, vous êtes super éveillé, vous n'avez aucun doute, aucune peur, vous êtes un être transcendanté sur cette planète, tout ça, félicitations à vous. Vous n'avez même pas besoin de changer les autres. Laissez les autres, j'allais dire, faire leur petit bout de chemin, ils vont se réveiller par eux-mêmes, ok? Dans ce cas-là, j'allais dire parce que vous n'avez rien à faire là, ok? Mais là, c'est pas ça que je vois dans cette énergie. Dans cette énergie, ça vient me dire ici que c'est positif, que vous êtes en train de conscientiser certaines choses, que vous savez certaines choses à l'intérieur de vous-même. Ne soyez pas aigris par rapport à toutes ces choses que vous êtes en train de conscientiser. Encore une fois, ça va vous demander du boulot. Le talent sans le travail n'est rien ici, ok? J'ai l'impression ici que vous avez un choix divin à faire ici, mes amis, d'accord? Et je vois la flèche du Sagittaire ici, c'est certainement relié. Je vais aller voir ce qui se passe, mais en ce moment, c'est un moment difficile pour vous, mais qui est bénéfique pour vous. Pour certains d'entre vous, ce ne sera pas pour tout le monde, mes amis. Ce ne sera pas pour tout le monde, malheureusement. D'accord? Il y en a, ils ne veulent pas comprendre. Ils vont rester musulmans, arabes, chrétiens, juifs, hindous, de gauche, de droite, français, fiers d'être français. Français, tes origines celtes, machin, réveille-toi. Ils vont aller voir tous les crétins sur YouTube. Ouais, puis en ce moment, il faut faire... je remarque que tous ceux qui font des challenges, ce sont ceux qui sont... Ok, vous pouvez suivre tous ces crétins là, d'accord?
tous ceux qui sont dans la politique et tout ça, toutes les chaînes qui ont 300 000 abonnés, les chaînes de tarot qui se font 150 000 vues par jour, vous pouvez y aller, allez-y, allez bouffer du McDo, d'accord? Mais vous avancerez pas. Là, ici, en ce moment, vous avez certainement quelque chose de très difficile, beaucoup de rancœur aussi. Je vois que vous êtes en train de vous accrocher au passé ici, les James. Et c'est pas bon pour vous, ni pour les énergies qui sont en face. Exactement. Il y a 82 arcanes dans ce jeu. Les plays, ce sont les mondes ici. Ce n'est pas l'arcane majeure du monde, ce sont les mondes. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le monde des épées. D'accord? Le monde des épées. Et le monde des épées, c'est le monde du mental. Et l'intelligence ne peut arriver que quand le mental se calme. C'est les cavaliers. Les cavaliers sont souvent par paire ici, d'accord? D'accord? C'est ceux qui sautent les obstacles. C'est une très bonne technique, c'est l'attaque avec les cavaliers ici, d'accord? Donc, ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, vous êtes dans une partie d'échec, mais dans une partie d'échec avec vous-même ici, ok? Et cavalier, ça peut, parce que le deuxième, il est là. Et ça peut peut-être représenter vos deux parties aussi, mais en ce moment, vous êtes dans une guerre avec vous-même, ok? Dans une division avec vous-même. Il y a un choix à faire pour pouvoir sortir de cette division, les James. Mais je pense que toutes ces énergies qui vous portent sont de très bonnes énergies, 10-10 au moment où je dis ça. Je sais que j'ai éteint et rallumé la caméra, mais c'est-à-dire que ne doutez pas que ces énergies vont vous permettre une chose, vont vous permettre le lâcher-prise, vont permettre à la High Priestess de décoller, vont permettre à toutes les énergies de la High Priestess, du Hangman et tout ça de se mettre en place. C'est-à-dire que, en gros, mes amis, c'est potentiellement, j'allais dire potentiellement une libération pour vous. C'est potentiellement une libération. Si vous n'avez pas vu mon 5-Star Tarot Comeback ou la nouvelle lune en scorpion ou le reading des taureaux, vous pourriez peut-être aller jeter un coup d'œil, ok? Mes readings, certes, ne sont pas faciles. Mais il n'y en a pas beaucoup dit comme ça, mes amis, ok? Et c'est pour ça que je continue encore. Hein? C'est pas parce que je sais qui vient me voir en reading privé qui me dit « Jay, merci, merci, continue, lâche pas, ok? Et c'est grâce à vous que je suis là, mes amis, hein, ok? Tous ceux qui me soutiennent, qui soutiennent cette chaîne et tout ça, ok? Vous êtes dans votre monde, c'est votre famille ici, donc je continue, hein, parce que bien entendu, j'en fais partie, hein, et vous en faites partie. Hein, c'est votre chaîne, hein, je suis que celui qui canalise, c'est tout. D'accord? Pour ceux qui ne sont pas contents là, que je parle de ma vie, barrez-vous de là, ok? Allez voir les autres chaînes ici. On a le 8 of Wands in reverse, d'accord? C'est-à-dire que c'est une énergie qui était à l'envers, c'est-à-dire que, maintenant je commence un peu mieux à comprendre, mais j'ai l'impression qu'il y a une énergie ici qui n'arrive pas à communiquer avec vous et qui est fâchée avec vous. D'accord? Parce qu'il y a des incompréhensions ici. Pourquoi? Parce que le choix n'est pas fait. Pourquoi? Parce que le choix n'est pas fait, parce qu'il y a trop d'ego, qu'on est trop dans le domaine du mental. Moi je sais, ok? Pourtant, quelque chose pourrait vouloir me dire qu'une communication avec une énergie ici pourrait ouvrir un Stargate, pourrait ouvrir un passage ici, qui pourrait vous amener vers potentiellement une élévation de conscience et une autre dimension. Ça peut être tout simplement le fait de communiquer. Si ce n'est pas forcément avec un twin flame, un lover ou peu importe, là, ça peut être aussi avec un membre de la famille, ça peut être aussi d'avoir une conversation avec soi-même, ça peut être aussi de pardonner, ça peut être aussi de... Mais c'est tout simplement d'exprimer et de regarder les choses en face, de ne pas se victimiser, de ne pas rester dans le passé ici. Il y a quelque chose ici, il y a un conditionnement, il y a quelque chose comme ça. D'accord? Je veux dire, c'est comme quelqu'un qui gagne au loto, qui se marie, qui machin. Mais si vous n'avez pas soigné les traumas d'enfance ou que vous n'avez pas dit stop, vous n'avez pas dit non, vous n'avez pas dit maintenant c'est fini, maintenant j'arrête avec ça, maintenant je me fais respecter. Mais ce n'est pas un respect qui est fait vous savez, des fois quand on veut se faire respecter, on se braque, on est dans l'ego. C'est maintenant je me fais respecter, d'accord? Ok? Non, c'est pas ça. C'est c'est un respect qui fait avec amour, d'accord? C'est pas respecte-moi, comme dit Créole, là. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est de la colère. C'est quand on vient aboyer comme un chien, en fait. Ça, c'est pas du respect. C'est forcer les choses, c'est crier, c'est faire peur à l'autre, d'accord? Non, c'est pas une revendication. C'est vraiment... c'est pas non plus une sorte de menace fait comme les politiques, là, d'accord, qui viennent nous parler de notions du respect avec toute leur grande sagesse, alors que les mecs, c'est des poireaux et c'est des lobotomisés, d'accord, c'est des soumis à Baphomet. Non, je parle d'un autre respect, là. Je parle d'un respect qui est fait avec le pardon, qui est fait avec l'amour, qui est fait avec le... Comment dire? Un respect qui est fait avec le pardon, ici, avec le pardon.
dans votre pre-shuffle là, on parlait de votre lumière en fait. J'ai l'impression que votre lumière ici, elle pourrait briller, mes amis. Votre lumière pourrait dépasser, j'allais dire, la glowing, c'est-à-dire que quand il y a une lumière en fait qui scintille pas vraiment, mais qui brille un peu dans le noir, là, d'accord, hein, qui vient éclairer la pièce. Et vous allez vraiment, j'allais dire, vous allez vraiment scintiller, c'est-à-dire qu'on verra plus que votre lumière ici. C'est en ça que le respect vient. Il vient dans l'amour en fait. C'est vraiment ces choses que je vois, les gems. C'est-à-dire que c'est très introspectif. C'est vraiment au niveau des intuitions, des émotions. On vous demande de vous regarder à l'intérieur de vous-même ici, de ne pas esquiver ça sous une pitrerie. Parce que vous avez vraiment la réponse ici, ok? Maintenant, si vous voulez dire non tout de suite et partir, hein, ça ne me dérange pas. Hein. Dans la maison des lions, on a le Six of Swords qui est in reverse, mais ça vient clairement illustrer quelque chose ici. Je pense qu'il y a vraiment une énergie de rancœur et de tristesse. Comme si quelqu'un avait placé de grands espoirs en vous et que ces espoirs n'ont pas pu se faire ici. Alors quelqu'un décide de partir. Mais c'est marrant, mais on retrouve encore 2 personnes sur cette carte. Ici, j'avais jamais remarqué ça. D'accord? Vous allez me dire, si sur le Rider-Waite, c'est pareil. Mais là, c'est pas une femme avec son enfant intérieur. J'ai l'impression que c'est vraiment vous, les Gémeaux, ici. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en ce moment, votre cœur saigne comme si... si vous avez quelqu'un à laisser partir et que c'est la pensée et l'ego qui drive votre détermination, ça ne marchera pas, les gems. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup de remords par rapport au passé ici. Dans la maison des vierges, nous avons le Eight of Swords. Ça fait beaucoup d'épées, les gems. Ça fait beaucoup d'épées ici. C'est-à-dire qu'en ce moment, je pense que vous êtes dans votre tête et que ça va très très vite et que ça fait très très mal. Mais je pense que c'est pour les bonnes raisons. Je pense que c'est pour les bonnes raisons. Les énergies qui vous portent sont des énergies qui rayonnent, ce sont des énergies solaires, ce sont des énergies qui vont vous permettre de faire les choix, qui vont vous permettre de vous libérer ici. Ok? Donc ça vient me dire qu'il y a une libération, mais que la libération se fera en vous-même ici. D'accord? 5startarot.com si vous voulez discuter de tout ça avec moi. Nous avons le Five of Coins in reverse ici. Je vais le remettre upright dans la maison des... C'est-à-dire que j'ai l'impression... Alors peut-être aussi, mes amis les gems, que vous pensez que vous n'avez pas assez d'argent. Et des fois, vous savez, on dit que c'est une excuse, mais pas forcément. Des fois, on a des projets, on a envie de faire des réalisations, mais on n'a pas assez d'argent pour les faire. Ou la vie est trop difficile et tout ça, d'accord? Alors, des conseils, ne pas s'asseoir dans le corps de souffrance, d'accord? Hein, parce qu'en disant j'ai trop souffert quand j'étais petit, machin, machin, alors maintenant je vais continuer à vivre comme ça dans la peine, dans la tristesse, parce que je ne veux plus, ça c'est mort, d'accord? Donc ça c'est un premier conseil. Et le deuxième ici, c'est vrai que des fois quand on a des problèmes d'argent, on ne peut pas faire certaines choses. Mais quand il y a quelque chose qui est plus grand ici, quand il y a quelque chose qui est plus grand, c'est-à-dire que vous avez tous un talent qui vient de la racine latine talentium, la richesse. Pour moi, le problème, là, les gems, il est à l'intérieur. C'est-à-dire que le problème, il est de chercher quel est votre talent, quel est votre don, qu'est-ce que vous aimez faire et le faire, tout simplement. Mais le faire de façon active. D'accord? Peut-être que votre talent, ce n'est pas forcément d'aller suivre tous ces poireaux sur YouTube qui vous proposent toutes ces formations de débiles mentaux, là. Peut-être que vous avez autre chose à faire qui va permettre l'élévation de la conscience collective sur la Terre. Et on vous dit ici, on vous demande de vous atteler à la tâche. Ça va peut-être vous demander de vous séparer de papa, maman, d'un job que vous n'aimez plus ou quoi que ce soit. Et aussi peut-être j'allais dire, peut-être de calmer l'ego qui représente les peurs, qui représente le mental ici. D'accord? Ok. Nous avons dans la maison des scorpions le hiérophant, qui est bien entendu le divin masculin, le maître. C'est-à-dire que ce que vous voulez vraiment, en ce moment, ce qui vous attire vraiment, d'accord? J'ai l'impression aussi que potentiellement, quelqu'un ici... je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée, pense ne pas avoir les moyens de partager et de construire avec vous. Pense ne pas avoir ce qu'il faut ici. Mais peut-être que vous pensez autrement. Mais peut-être que vous devriez communiquer avec cette énergie ici, de faire en sorte que les choses s'améliorent. Ok? Pour pas qu'il y ait de jugement ici.
Maintenant, le hiérophant vient me dire ici que ce que vous voulez vraiment, 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 c'est communiquer. Et ce que vous voulez vraiment, c'est être un maître, c'est transmettre. D'accord? La flèche du Sagittaire va vers le sage Iter. Le sot ne sait pas ce qu'il dit, le sage ne dit pas ce qu'il sait. Ok? C'est votre signe opposé. Vous allez du Verseau au Sagittaire. D'accord? C'est-à-dire un petit peu comme les énergies de la Vierge, Vierge sage, Vierge folle et tout ça, partir vers le Sagittaire ici. Ok? Là, c'est un petit peu le hamster qui court pour aller vers le silence intérieur ici. Et le hiérophant ici dans la maison des Scorpions vient me dire que ce que vous voulez vraiment le plus au monde, c'est-à-dire c'est le tabou, c'est le sexuel, c'est l'inavouable, c'est les choses que vous désirez le plus au monde sans en parler à personne. Ce que vous voulez vraiment, et bien finalement, c'est aller vers cette énergie, vers cette personne ici, d'accord? C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous échappe ici, mais si vous restez cristallisé dans le passé, dans la haine et dans la rancœur, ça n'avancera pas, ou alors dans les peurs, ou dans l'ego. On vous dit ici, mes amis, que ce que vous voulez vraiment, c'est la transmission, c'est le savoir, c'est trouver votre place dans le monde tout simplement, les gems. Et c'est aussi transmettre, c'est aussi être le maître, d'accord? C'est celui qui va donner de l'éducation ici. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'éducation dans ce monde, il n'y a que de la lobotomisation, de l'endoctrinement, toutes ces choses-là, d'accord? Des conditionnements. Mais ce qui peut changer tout ça, c'est l'éducation, ok? Les gens votent à gauche, votent à droite, mais ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade dans la division. Ok? Donc le plus important, c'est de travailler sur soi. C'est de travailler sur soi. Et c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Donc continuez à travailler sur vous, mes amis. Continuez à travailler sur vous. Et ce que vous voulez vraiment, c'est atteindre cet état, le hiérophant, ne plus vous prendre pour un élève. Ne plus aller chercher les réponses à l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur. Tout est à l'intérieur, mes amis les gems. Donc c'est très compliqué, mais il y a... Vous pourriez transcender, changer toute votre vie, si vous le vouliez, les gems, en suivant votre cœur ici. Si vous êtes capable d'écouter ce reading, la toute sagesse de l'univers ici, que vous n'êtes pas dans le oui, non, oui, mais je, ou que ça vous fait pitié, tout ça, je vous dis tout de suite, désabonnez-vous, changez de chaîne. Montez dans le mauvais bateau et ciao. Mais si jamais vous réfléchissez à toutes ces choses-là, vous pouvez changer toute votre vie. Il en est encore temps. D'accord? Les maîtres, les hiérophantes, il n'y en a pas beaucoup sur cette terre. Ceux qui vont vous dire qu'un juif, ça n'existe pas, qu'un arabe, ça n'existe pas, que ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés, lobotomisés, endoctrinés à se voir en tant que tels. Ce qui va créer de la division, diablo, de la dualité, donc des violences, donc des guerres. Et que la guerre sainte, elle n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Okay? Quand on est français, on se sépare du reste. Quand on est fier d'être français, on est mort. On est dans la violence. Quand on est français, des gens se séparent du reste. Ok? Parce qu'on vient créer une division. D'accord? Tout ça, ce sont des couches superficielles. On n'a pas besoin de passeport, on n'a pas besoin de voter, on n'a pas besoin de tout ça. On n'aurait même pas besoin de payer. C'est Gaïa qui est en charge ici. D'accord? Si vous êtes dans des responsabilités, c'est-à-dire des choses que vous n'aimez pas faire, vous êtes mort. Votre seule responsabilité, c'est de répondre à votre habilité. Et vous le savez, les gems, vous le savez très très bien. Ok? Vous le savez très très bien. Okay? Je suis peut-être pas super gentil à vous dire, ah voilà, machin, oups, la table a bougé, c'est les esprits, ok, d'accord, ok? Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde a le droit de croire en tout ce qu'il veut, la tolérance c'est magnifique, ok? La tolérance c'est l'ennemi de l'amour, mes amis. Réfléchissez à ces choses-là, ok? Que Dieu te bénisse, amen, merci avec tous vos cœurs. Pas besoin de tout ça, moi, d'accord? Mais mes amis, je vous parle à vous les gems, là, je sens dans Gémeaux. C'est très important, d'accord? Si les énergies sont encore, entre guillemets, de basse vibration et lourdes comme ça, les gems, c'est que vous avez un cap à franchir. Et mon travail, c'est de vous aider à franchir ce cap. Vous venez sur cette chaîne pourquoi? Pour critiquer, pour machin, ou vous venez pour comprendre, essayer de conscientiser les choses et de faire avancer les choses. Vous prenez des readings avec moi, vous venez, vous essayez de comprendre ces choses-là. Si oui, tant mieux. Sinon, je ne suis pas là pour faire des vues ici. Vous avez d'autres chaînes pour ça. Ok? On va aller voir la maison des Sagittaires ici. Et nous avons bien entendu le diable et l'univers dans la maison des Sagittaires que je vais remettre au bright. C'est-à-dire que, en gros, j'ai l'impression que cette énergie ici, d'accord? Il y a une énergie ici, mes amis. Bon, c'est compliqué, mais... En gros, ce diable que je viens de vous sortir là, c'était Pluton en Verseau, parce qu'il était à l'envers. C'est-à-dire que vous aurez une autre façon de conscientiser les choses, vous aurez une autre façon de voir les choses ici. Ça a été très difficile pour vous les gems, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années. Mais là, vous avez une chance de pouvoir vous sortir de là, de pouvoir sortir de l'autorité, de pouvoir sortir
j'allais dire, de la cachotterie, du mensonge et tout ça. Et des fois, c'est juste des cachotteries et des mensonges que l'on se fait à soi-même. Hein. On va s'accrocher à une victoire, on va s'accrocher à un diplôme, on va s'accrocher à une image que quelqu'un d'autre a de nous, à une attente. Mais tout ça, ça n'a aucune importance et vous êtes en train de conscientiser tout ça. C'est peut-être même des peurs à l'intérieur de vous ici, d'accord? Donc, on a la force ici, in reverse dans la maison des Capricornes. Donc, on vous dit ici que pour pouvoir réaliser votre rêve, qui est relié à la maison des Scorpions ici, d'accord? Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que la force, c'est le lâcher-prise, d'accord? C'est-à-dire, la force, regardez, ils ne maîtrisent pas la bête avec la force brute. On a l'impression qu'ils sont complices tous les deux, d'accord? Qu'ils s'aiment, il lui fait des caresses sur la crinière ici, ok? Ou elle, ok? C'est-à-dire que, en gros, la force ici qui était à l'envers, ça veut dire que pour pouvoir atteindre vos objectifs, ça va demander la mort de l'ego. Demander la mort de l'ego, ça va vous demander une introspection. Une introspection, c'est-à-dire se voir tel que l'on est, sans vouloir les esquiver, ok? C'est ce qu'on appelle la méditation, mes amis, okay? Qui est le 3e art divin, comme celui de manger, le fait de se nourrir, okay? Que ce soit avec des rayons du soleil ou de la nourriture. Okay? Pas avec 5 fruits et légumes par jour. Il y a des peuples dans le nord de l'Europe là-bas qui bouffent que de la viande et du poisson et qui vivent très vieux, parce que ça fait moins 5 ans toute l'année qu'il n'y a pas de légumes. Donc tout ça, ça n'a rien à voir. C'est que vous mangez dans quel état d'esprit. Si vous savez que vous êtes en train de manger quelque chose de mauvais et que vous faites le pitre, vous allez tomber malade. Je sais que j'achète des œufs de mauvaise qualité ou que je vais manger de la junk food tous les jours, mais je m'en fiche parce que je suis le boss. Vous allez quand même y passer, ok? Parce que vous n'êtes pas au diapason et que vous faites le pitre. Maintenant, si vous remerciez, que vous savez que vous avez acheté de bons légumes, une bonne viande et tout ça, que vous l'avez fait dans les bonnes conditions et que vous le mangez vraiment dans la gratitude, dans le sacré, que ce soit un poisson ou n'importe quoi, et vous n'allez pas vous enfermer dans des cases comme les véganes, comme ceci, comme cela, dans des groupes, dans des appartenances, eh bien vous irez loin, mes amis. D'accord? N'oubliez pas que le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Ok? Vous avez compris ce que je veux dire? Ok? Ce qui est très important ici, c'est de le faire au diapason, avec la symphonie cosmique, avec la vie, d'accord? Et c'est ça, la force in reverse ici, dans la maison des Capricornes. C'est se libérer de l'ego, se libérer de vos peurs ici, mes amis Gémeaux. Et pour clarifier tout ça, nous avons le Two of Wands. Vous êtes en train de vivre une phase transitoire qui est extrêmement puissante et vous avez le monde dans votre main ici. Le ciel est gris, mais vous avez un nouveau bâton. Ne vous accrochez plus à ce bâton. Ce sera mauvais pour lui, mauvais pour vous, parce qu'il est déjà cassé. Vous pourriez vous péter une patte. Ok? Prenez ce nouveau bâton. Vous allez vous y habituer. Vous allez voir. Ok? Nous avons cette énergie. Alors ça, pour moi, c'est une énergie qui rayonne un peu trop dans votre vie ici. C'est-à-dire, ça peut être votre mère, ça peut être votre père, ça peut être votre autorité. Ça veut dire quelqu'un qui pense avoir la science infuse sur tout, qui vous dit quoi faire, qui est dans la séduction et tout ça. Mais je pense que votre énergie va briller au-dessus de cette énergie ici. D'accord? Et là, de l'autre côté, vous avez votre bonheur ici. Ça vient aussi me dire qu'en activant l'énergie de la Queen of Wands, en étant assertif, c'est une énergie des béliers, en allant chercher ce que vous voulez ici, vous pourrez l'avoir, vous pourrez aller chercher votre bonheur ici, d'accord? J'ai l'impression que vous avez la force ici de vaincre la séduction. La séduction et le sparkling, c'est le signe des Gémeaux. Mais c'est aussi la superficialité, les gems. C'est-à-dire que vous voulez aller plus loin que la séduction. Vous voulez aller dans le vrai ici. Vous ne voulez pas séduire. C'est plus qu'une séduction, c'est-à-dire c'est de l'authenticité ici. Vous allez vous montrer tel que vous êtes ici. Okay? Vous allez transcender, je vais dire, une ancienne partie de vous. C'est comme un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que si on est très très fort dans la séduction, on est moins bon dans le reste. C'est-à-dire qu'on est moins bon dans le commitment, on est moins bon dans le fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut vouloir me dire que pour certains d'entre vous, vous allez transcender ça ici. Ok? Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi que vous allez être assertif. Ça peut vouloir me dire aussi, dans un autre cas ici, que vous allez foncer, que vous allez retrouver, que vous allez, je voulais dire, avancer dans les bonnes habitudes, faire du sport et tout, retrouver votre puissance. Et vous allez être admiré pour ça. C'est-à-dire que vous allez vous séparer du passé, vous allez vous séparer des peurs, vous allez vous séparer de la rancœur et vous allez avancer dans un esprit combatif ici. Et c'est là où je me dis que vous allez peut-être trouver la relation de votre rêve, où vous allez peut-être avancer, où vous allez peut-être vous montrer. Vous savez, la reine de bâton, c'est celle aussi qui fait la guerre, qui se revendique pour ses droits ici, qui va trouver la paix, d'accord? Ok? Je n'ai même pas tiré la carte d'après, d'accord? Mais c'est celle qui gagne la guerre ici. Mais c'est exactement ça. Vous allez avancer vers quelque chose de nouveau, c'est-à-dire la reine
de denier ici, d'accord? C'est une nouvelle reine, d'accord? Vous êtes en train de passer d'une vieille reine ici, d'accord? Tout ce que j'ai dit, c'est valable, hein, ça s'emboîte les uns sur les autres. Mais au fur et à mesure qu'on avance près du reading, ici, vous avancez vers cette nouvelle reine qui se fait peau neuve ici, d'accord? Dans le chakra vert, le chakra du pardon universel ici, ok? Vous n'essayez pas de faire des tonnes d'activités avec le chakra ici pour pouvoir oublier quelque chose. Non, vous allez pardonner ici. Et c'est là que tout va se révéler à vous, d'accord? C'est là que tout va se révéler à vous, d'accord? Il y a une guerre de l'ego. C'est-à-dire qu'en ce moment, en dessous, il y a certainement une guerre de l'ego. C'est-à-dire que tout le monde veut gagner avec le mental et tout. Mais si vous voulez obtenir la victoire ici, d'accord? Si vous voulez obtenir la victoire, ça va se passer dans le pardon, le chakra universel qui ouvre les... Ça va se passer dans l'équilibre. Ça va se passer dans l'équilibre, ça va se passer dans la vraie philanthrope. Le vrai philanthrope, c'est celui qui donne sans attendre en retour. Mais trouver un équilibre aussi, ok? Mais surtout dans le pardon ici, surtout dans le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. De vous pardonner à vous-même et d'avancer ici, d'accord? Et pour terminer, nous avons la tour qui est une énergie scorpionique. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire une réalisation qui est phénoménale ici. Mais c'est pas votre tête qui fait cette réalisation, les James. C'est votre cœur. Je pense qu'avec la nouvelle lune en Scorpion, le nouveau monde de maintenant, allez regarder le reading des taureaux, allez regarder le 5-Star Tarot Comeback, allez regarder. Tous ces readings nous montrent clairement que vous pouvez vous séparer d'une appartenance, que vous pouvez vous séparer du diable ici. Il est temps d'ôter le masque. Il y avait longtemps que je vous avais dit ça. Mais vous n'étiez pas encore prêt. Personne n'était prêt à ça. Personne n'était prêt à ça, d'accord? C'est une question d'énergie ici, mes amis, ok? C'est une question d'énergie. On est dans la maison des James ici, mais c'est juste une question d'énergie, d'accord? Si vous êtes Soleil en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, Moon en Gémeaux, Lilith en Gémeaux, tout ça, ok, bah, ce reading, il est fait pour vous. Mais sinon, regardez tous les readings, toutes les énergies, ok? La maison d'avant, l'énergie va tout de suite dans la maison d'après, ok? Des béliers, c'est des leaders, c'est des fonceurs, c'est ce qu'ils ont donné aux taureaux, ok? Et ensuite, le côté, j'allais dire têtu et les taureaux aussi, non, les taureaux c'est plutôt le côté épicurien qui ont donné ça aux James, qui aiment bien manger la nourriture grasse et tout ça, les Gémeaux qui ont donné au Cancer par exemple leur tchatch et tout ça, d'accord? Donc tout est relié, tous les signes sont reliés, vous voyez dans ce cycle cosmique, toutes les maisons sont reliées. Hein, je vais vous faire un reading Twin Flame bientôt, mais j'en ai marre de répéter ça, mais je vais dire Jay, c'est ton travail, hein, mais dans ce cycle cosmique, voilà, vous avez toutes et vous êtes le soleil du divin masculin dans ce cycle cosmique parce que vous êtes le seul signe masculin en 3D et en 5D. Donc tout ça, mes amis les James, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas des girly girls et tout ça. Les femmes d'Air sont des femmes très belles, les femmes Gémeaux sont très girly, sont très belles et tout ça. Mais je m'adresse à vous de la façon dont cela doit être adressé, mes amis, ok? Ok? Tout ce qui est dit dans ce reading, c'est super important. Allez, c'est parti. Nous avons le bonheur, le 4 de bâton ici, qui vous attend en groupe, en famille et tout ça, d'accord? En ce moment, c'est en train de parler à votre cœur, les James. Et vous êtes en train de vous demander si jamais il y a une suite à tout ça. Bien sûr, il y a encore 2 couples qui sont debout. Et vous savez, naviguer, nager, vous êtes une sirène, ok, homme ou femme. Ne restez pas cristallisé dans le passé, c'est ce qui va être le plus nocif pour vous. Il est temps de vous détacher ici dans le pardon, de vous détacher dans le pardon, de vous détacher dans le pardon, avec le Six of Cups. Et vous allez sortir bientôt de l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances, vous dépouillez ici, mes amis, ok. Ne soyez pas dans la tristesse, ne soyez pas dans l'espoir. Tout est en train de changer, mais c'est l'ère du Verseau, c'est Pluton en Verseau, c'est une nouvelle façon d'appréhender la vie. Vous êtes guidés, vous êtes accompagnés, les James, et votre guidance, votre cœur, votre pardon vous amènera à destination. Et votre force de détermination, votre courage, bien entendu, vous amènera à destination. Je n'en doute absolument pas, ok. Si vous voulez parler de toutes ces choses, ok, pas forcément que je vous tire les cartes, que je serai obligé de le faire, enfin, quoique. Mais n'hésitez pas à venir me voir, mes amis. Encore une fois, n'hésitez pas à venir me voir. Si cette guidance vous parle, bien entendu, n'hésitez pas. Si cette guidance vous parle, n'hésitez pas. L'être humain n'est nu et les mains vides. Écoutez ça, les James. L'être humain n'est nu et les mains vides. Et c'est exactement de cette manière qu'il va quitter sa vie. Durant ce court passage sur terre, ne l'encombrez pas avec des futilités,
mais permettez-lui de voyager avec légèreté. Voyager avec légèreté. Merci les guides. Bien entendu, la vie est une succession de risques à prendre. Et puisque vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant, prenez le risque de la savourer intensément. C'est de l'humour, les James, d'accord? Vous aimez ça, l'humour. Et pour terminer, cessez de croire que vous souffrez d'hypersensibilité. Là, c'est vraiment la victimisation, le corps de souffrance. Cette croyance découle uniquement d'une comparaison avec autrui. Mais puisque vous êtes unique au monde, votre sensibilité est totalement accordée à votre fragrance naturelle et à ce que vous vivez. Alors embrassez ce don et utilisez-le à bon escient. Le monde n'attend que ça, les James. Votre talent, votre savoir-faire, votre don, votre puissance, votre amour. À bientôt mes amis les James, je vous embrasse. C'était époustouflant en ce qui me concerne.